je regarde pour envoyer ça. Merci Prolina, gentil. La tristesse, moi aussi je vais être bannie. Bah demandez-leur, hein. Je veux dire, vous êtes là, faites passer le message. Visiblement, il n'y a pas besoin de le demander pour l'être, mais si vous oubliez, signalez-vous. Je pense qu'il faut se signaler, quoi. Super déçu. C'est ici la soirée Cluedo? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Respecté par un homme quand t'es une femme. Reste vierge, reste vierge, reste vierge. Merci, monsieur Diablon. Bon, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est des petits extraits des mecs, des mascus qu'on regarde en live d'habitude le mardi. Tu as bien dormi. Bon après-midi l'après-midi et bonne nuit le soir. Merci Yuki, c'est gentil. Benny, alors que j'ai dormi devant ton dernier live JPP. Oui, ça a dû aller chercher des trucs, je sais pas trop, mais vas-y quoi. Voilà le Prime, hein, merci, hein, c'est gentil. Hein. Et coucou à tous, du coup. Silencieux-moi. Donnez-vous, voilà, offrez-vous. Je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup. Mardi, j'ai fait un live le plus long que j'ai jamais fait. Je fais un live de 12 heures, parce qu'il y en avait des choses à dire. Et donc, ça parlait de tout ce qui s'est passé donc avec Cléor Radi, puis attitude bizarre into recevage de menaces de mort, d'insultes dans tous les sens, alors que... Enfin, calmez-vous, quoi. Enfin, vous êtes qui, PTDR? C'est la dernière fois que j'ai eu des menaces comme ça et des propos comme ça. Je veux dire, c'était par la sanction. Un mec littéralement néo-nazi avec sa commu. Donc, je m'attendais pas de ça, de la commu de Radi et Cléor. Merci, Bakael. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai expliqué tout ça la semaine dernière. Et ce qui s'est passé, c'est que bah du coup, on est allé voir avec April parce que ça nous a un petit peu où il y a eu tout le scénario au milieu là de mon fils ma bataille, je vais à l'hôpital mais je dis pas un mot, c'est mon pote qui s'en charge, pas de nouvelles après. C'est voilà et ça a juste fait que augmenter en fait les insultes, les menaces, alors que genre déjà pour rappel, moi je suis juste la meuf du gars. Hein. À la base, hein. Je veux dire, pour me recevoir ce genre de message, ça va aller 2 secondes. Hein. Vous allez vite vous calmer. Hein. Donc voilà. Et donc, on allait foutre un peu notre nez dans le contenu de Cléor parce qu'on se souvenait plus trop de ce qu'elle faisait. Mais que ça nous semblait bizarre que sa commu, vu le contenu qu'on avait en tout cas de tête, bah, on vienne à de telles proportions, sachant que Cléor c'est 100K abonnés, Radi c'est 450K, Muga bah quoi il avait quoi une chaîne à 8K et 500 entre 500 enfin 300 et 800 personnes en live. Donc on parle pas des mêmes proportions et surtout bah, on a laissé la porte ouverte tout du long et au revoir. Et merci Prolina. On a laissé on a laissé la porte ouverte pour discuter. Tout le monde s'en bat les couilles, enfin de leur côté. Ça préfère bloquer, ça préfère faire supprimer toutes les chaînes de mon mec, et ça préfère supprimer ses comptes. T'as bien dormi. Bon après-midi l'après-midi et bonne nuit le soir. Merci Tangram. Ça préfère se faire supprimer les chaînes de mon mec, ça préfère bloquer, ça préfère ignorer. Mais un petit peu de damage control, hein, comme on dit, pour garder une image. Et donc s'ensuit encore les suppressions de comptes et tout le bordel. Et donc mon live de mardi, donc où on réagissait aux vidéos de Cléor, qui en fait, bah, par exemple, Lily Jean, elle est tombée gratuitement sur une meuf qui n'a rien fait. C'était effectivement notre constat, donc ce que je vous ai montré. Et allant chercher en plus ses sources pour faire ses recherches. Je vais changer de scène du coup, vu que j'ai un bonhomme bâton. Du coup, je rappelle, c'est April qui a fait la petite bannière. Voilà, quand on va tout à l'heure, elle viendra avec moi en vocal. S'il y a Babos aussi, si tu veux venir et tout. Et mon petit bonhomme bâton, c'est April aussi. Donc là, je suis pour l'instant au PMU, hein, tout va bien. Donc voilà, on en était là. Et donc, dans mon live de mardi, où on exposait bah, justement qu'il n'y avait pas de raison de tomber sur cette meuf. Elle est censée être considérée comme lolco par des sites vraiment bizarres. Et pour dire bizarre, c'est très bizarre. Tous les trucs les plus louches, tu les trouves là-bas. Donc on comprenait pas en fait pourquoi lui tomber dessus. On a regardé les autres contenus sur les meufs, globalement c'était la même chose. Et les gars, en fait, on n'a pas encore regardé, mais pour beaucoup on se pose des questions. D'autres, oui, d'accord. Mais est-ce que quand bien même le traitement des informations, il est pas même pour ces gens-là, il est pas déjà douteux, quoi. Donc pour des gens qui ont rien fait, on a trouvé qu'en plus c'était totalement diffamant et sans raison. Donc c'est pour ça que c'était aussi long, c'est qu'on a juste tapé toutes les vidéos sur Lily Jean et il y en a beaucoup. Et encore ce soir, on va voir qu'il en restait une. et pas des moins salés, hein. Elle est salée, hein, cette vidéo, Jonathan. Donc voilà, on va se mater ça ce soir aussi tout à l'heure.
Et donc, suite à mon live de mardi, Radi et Cléor ont commencé à bloquer toutes les personnes qui ont assisté au live, en tout cas autant qu'ils en ont pu, sur X, sur YouTube, vous êtes shadowban, c'est-à-dire vous pouvez écrire mais on voit pas vos messages, sur les lives, et bref, tout ça. Ce qui fait que je suis désolée encore une fois, hein, c'est entre les messages que tu t'es reçus, Cléor, pour te dire tu te trompes, Cléor, renseigne-toi, ou alors des gens qui te laissaient, t'as pris comme exemple des gens qui te laissaient des messages sur ton avant-dernière vidéo pour te dire que ils étaient pas d'accord avec le contenu de ta vidéo. Ou globalement, ton travail, il était pas très bien construit et pas très ouf, que ça méritait pas ça. Je veux dire, ça, c'est le constat de ton avant-dernière vidéo, qui est catastrophique. C'est ta communauté, hein. 90% c'est ta communauté, hein, qui t'ont dit ça. Je m'appelle quoi? Et merci beaucoup à Unreveal Mine. Donc voilà, suite à ça vous êtes fait bloquer. Écoutez, ce n'est que d'autant plus louche que je rappelle que ces gens-là estiment que c'est pas oui, ces personnes on s'en fout, on trace notre route, hein. C'est pas ils subissent du turbo harcèlement sa mère, hein. Ah non, hein. Les menaces de mort c'est pas eux qui se les prennent, hein. Les chaînes supprimées bizarrement c'est pas eux qui se prennent ça, hein. Non, c'est vraiment très très louche. Et au plus ça va, au plus c'est bizarre. Donc ce qu'on va faire aussi, là tout de suite, c'est avant d'aller... j'irai chercher April et Babo si elle est dans le coin au moment de regarder les vidéos. J'aimerais bien revenir sur quelque chose, c'est en parlant des sites bizarres sur lesquels elle traîne et depuis un bon moment. Hein, je vais pas en dire plus. Mais sur ces sites-là, comment dire, quand tu vas dessus, déjà il faut savoir que ça existe. Moi je savais qu'ils existaient, mais t'as pas un accès facile dessus. Il faut vraiment savoir comment ça s'appelle, voire même taper l'adresse complète du site pour tomber dessus. C'est pas, tu fais une recherche sur quelqu'un, sur Squeezie, tu vas... Enfin j'abuse, mais vas-y, tu sais, t'as compris. C'est pas un truc qui va ressortir dans ton moteur de recherche comme évidence. Quand bien même il y a une quantité de messages sur des gens, c'est abusé. Mais faut vraiment y aller pour le trouver. Et pour n'importe qui, même des gens des fois qui peuvent border, hein, je pense, hein, pour n'importe qui va dessus, tu sais que ce qu'il y a sur ce site, c'est pas normal. Et tu peux pas, en fait, amener ça comme si c'était quelque chose de normal et que c'était rien. Et on verra après, donc, 2 vidéos d'Aline Dessine qui parlent de la même personne. Et justement, elle ne citait pas ces sites-là. Là, le truc, c'est que moi, je suis obligée d'en parler parce que on regarde Cléor qui les cite, ces sites-là. Et même plus que ça, je vais vous montrer après, elle les met dans ses sources. Elle met les liens vers ces sites dans ses sources. Donc, pour commencer, j'ai déjà sorti un tweet qu'elle avait fait le 17 mai 2024, donc après sa première vidéo sur Lily Jean, quand elle s'est pris un strike, donc où elle est montée, elle s'est montée en l'air toute seule pour un strike, j'ai jamais vu ça. Comment dire, elle nous sort un tweet où elle dit « On m'a conseillé d'aller voir sur Lolco ce qu'il se disait, parce que la mère de Lilliput fait nimp là-bas. Vraiment, je sais pas qui fait ça, mais vous me régalez. » Donc déjà, quand tu dis que les gens qui sont sur ce genre de site te régalent, t'es bizarre. Hein. Et quand t'as besoin d'alimenter ta haine pour un strike sur ce genre de site, t'es bizarre. Donc je rappelle, hein, moi à la base, je pars du principe qu'elle est pas consciente de ce qu'elle fait. Hein. Mais je pense que tout un chacun qui foutrait un pied sur ce site-là comprend très bien ce qui s'y passe. Hein. Ou alors c'est que t'as un problème de perception de la vie et de l'humain. Hein. Bref, il y a un mec en dessous, j'imagine un de ses abonnés, qui lui dit « C'est un site de doxing ?» Point d'interrogation. La réponse est oui. Et tu le sais, Cléor, que c'est totalement un site de doxing. Tu le sais. C'est tout ce qui se passe là-bas. C'est aller fouiller le moindre centimètre carré de la vie de gens qui sont considérés comme des lolcos. Tu le sais. Et elle répond, un peu à côté, on va dire, du coup sans vraiment répondre. Elle dit « Je traîne pas sur Lolco, sauf quand mes sujets le demandent. » Par exemple, Crypto Art. Mais c'est plus un site où les gens bitch et font les commères sur tout et n'importe quoi. Je garde calme. Vu qu'il y a une partie où les gens parlent de Billie Jean, sa mère traîne dessus et ça parle des récents événements. Bref, comment dire, non, ce n'est pas un site de bitchage ou de commère. C'est littéralement un site pour dox des gens qui se font harceler sur Internet, Cléor. Et justement, ça va en parler de ce que tu appelles le doxing et de ce que fait ta communauté, Cléor, et ce que tu fais toi-même. C'est littéralement un site de doxing. C'est littéralement un truc où tu aimerais pas être dessus, Cléor. Donc tu ne peux pas venir hurler sur des choses que tu soutiens, que tu mets en avant, que tu sources dans tes liens, dans tes vidéos avec le lien qui
mène vers ça. C'est pas possible. Ouais, c'est une sorte de Doxbin, mais en plus de ça, enfin, je veux dire, ça va au-delà. C'est en plus d'être immonde, je veux dire, il y a du racisme, de l'antisémitisme, il y a de la grossophobie, de la misogynie. Il y a des trucs, il y a des croix gammées, il y a il y a le N-word affiché de partout, hein, et ça aussi, ça va être un petit peu rigolo, justement, en résonance avec son avant-dernière vidéo, hein, d'aller attraper la veste pour des trucs que des gamines, elles font, ou des gamins font quand ils sont encore mineurs, hein. C'est comme si c'était la pire des choses au monde quand tu traînes sur ce genre de site et que tu le prends en exemple, en source, et que tu mets les liens, hein. Parce que t'as une communauté de mineurs en plus, mais même pour des gens majeurs, c'est pas des trucs à mettre en lien. Ça va pas, hein. Donc, anti-woke, bah bien sûr, oui, trans aussi, transphobe, pardon, aussi, hein. Ouais, hein, avec des terfs, ouais, non mais il y a tout, hein. Il y a le bingo est complet, hein. C'est un peu comme la sanction qui dirait que l'extrême droite, c'est pas à droite, c'est-à-dire que c'est pas assez à droite. Et c'est en YOLO total, et c'est des sites qui ont de temps en temps des problèmes, que les gouvernements arrivent à fermer temporairement et tout. Par contre, je précise un truc, pour les gens qui aiment traîner là-bas, faites attention, parce que les lois évoluent, vous vous sentez pas en sécurité parce que le mec qui tient le site, il va vous dire « Oh, nous, on passera jamais vos informations de qui a posté quoi, hein. Non, hein, c'est contre notre éthique, hein. » Faites bien gaffe là-dessus, hein. Faites vraiment très très gaffe là-dessus, hein. Ce que vous postez là-bas, un jour ou l'autre, voire même très bientôt, ça risque vraiment de venir taper chez vous, hein. Enfin bref. Alors, j'essaie d'allumer la clope. Non, j'ai plus de clope. Qui a fait ça? Ah, c'est bon. Oui, ça serait normal, mais il joue sur des zones de flou. Sauf que Internet, c'est pas si vieux que ça, hein. Je veux dire, c'est pas... Donc ça met du temps, surtout pour les technologies, le temps de se mettre en place pour certaines choses. Mais ces zones de flou, petit à petit, elles vont pas rester comme ça. Bref. 4chan a été leaké dernièrement, donc voilà, exactement. Donc pensez pas que vous êtes bien à l'abri. L'anonymat sur Internet, c'est quelque chose de bien. Par contre, si c'est pour faire n'importe quoi, être d'horribles merdes avec les gens qui vous ont rien demandé, ou alors qui se défendent de votre harcèlement, ça va pas bien se passer pour vous. C'est que là, l'anonymat, en fait, il a des limites. Et ces histoires de « Ah mon Dieu, j'ai été doxée parce que j'ai montré une couverture de livre. » Cléor, tu t'es doxée toute seule, plusieurs fois, et Lily Jean en est la preuve parfaite, c'est que tu t'es autodoxe, meuf. Tu t'es autodoxe. T'es allé la chercher, t'es allé prendre les espèces de tous les éléments privés de sa vie qui sont allés rapporter, déformer, inventer de saloperies dessus. Je veux dire, tout ça, tu l'as fait. Elle, je vais te dire, même si elle balançait ton nom, ton prénom, légalement, et oui, elle a raison, tu es une entreprise. Et il n'y a pas si longtemps que ça, et tu t'en es rendu compte à mon avis, elle n'a pas récupéré tes informations de façon frauduleuse ou je ne sais quoi, pas quoi. Donc non. Mais les gens, quand ils font en sorte justement de pas dire ton nom mais de faire comprendre, t'es pas chier meuf, t'es pas anonyme sur Internet, c'est pas du dox par contre. Je te calme. Par contre, ce qu'on va voir après, tu vois, on va voir quelque chose. Là, par exemple, vous voyez, c'était sa vidéo justement de Cripshoard, donc c'est bien gentil de dire je ne traîne jamais sur LOLCO sauf pour aller alimenter mes conneries dans mes vidéos pour faire de la diffamation. Il y a 2 liens, LOLCO, comme ça, nature peinture, au milieu d'autres liens YouTube. Comme si c'était en fait des liens normaux à mettre. Est-ce que j'ai vu la même chose que toi sur LOLCO ou pas, Cléor? Est-ce qu'on a vraiment vu la même chose à chaque page, à chaque message quasiment? C'est pas possible, hein. Tu peux pas mettre des liens comme ça. C'est que t'es pas normal, meuf, vraiment, mais pas normal dans le sens malsain, hein. Si t'estimes que ça c'est normal et que c'est quelque chose à mettre en avant pour dire ah non mais moi j'ai bien sourcé, regardez. J'espère que tu te rends pas compte, hein. Mais je commence à avoir des doutes sérieusement. Et là ça fait très peu de temps hein, que je commence à avoir des trucs. Ça craint sa mère, hein. Alors, c'est le contre-coup de la confidentialité en ligne. Autant il est plus que compréhensible de vouloir conserver ses données privées à l'abri de méga entreprises ou de pirates. Autant c'est tout sauf normal. À un instant T, il y a au plus de 2 gouvernements légitimes à surveiller une personne. Si tu pays dans la telle nationalité, tant tu sais que ces pays soient différents. Oui, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est bien, hein. Je veux dire, c'est une bonne chose, hein. Je dis pas l'anonymat, mais pas pour aller emmerder d'autres personnes. C'est pas parce par exemple qu'une personne donne son identité, elle, publiquement, que ça vous donne le droit, impunément, d'aller l'emmerder. Et après, en plus de venir chialer, comme quoi vous êtes doxé. C'est pas possible. Il y en a un des deux qui vient faire chier l'autre en premier, hein. Ça se passe comme ça, en fait, dans la vie, hein. Et quand vous n'êtes pas des adultes et que vous n'êtes pas capable, en plus, de venir discuter, vous envoyez vos commus menacés de mort, et je crois que, vraiment, la pitié, au bout d'un moment, c'est bon. Donc voilà, les fameuses sources, hein. Donc d'ailleurs, on pourrait reparler aussi de tes sources, hein. Je veux dire, dans tes vidéos, des fois, tu mettais des liens vers, juste parce que tu mets des mèmes, des liens vers les vidéos de Squeezie. Tu mets la Squeeze.
alors que c'est pas un sujet sur la squeeze, on s'en fout. Bref, bon, écoute. Ça, c'est notre vidéo, c'est la première vidéo sur Lily Jean. Là, pareil, il y a un lien directement vers la page de Lily Jean sur Kiwi Farm. Kiwi Farm, je vous ai lu le... Si vous voulez aller voir ceux qui n'étaient pas là, Kiwi Farm sur Wikipédia, vous allez voir ce que c'est. Tu peux pas être à l'aise et mettre Kiwi Farm dans tes sources. Ça ramène directement à la première page. Hein. Et en plus, avant que je remarque ça, hein, parce qu'on voulait voir l'ampleur hein, par rapport à Lily Jean. Hein. Donc Kiwi Farm, on l'a pas vu. La dernière fois, je l'avais pas vu moi encore Kiwi Farm, le dernier live en mardi. Hein. J'ai dû aller voir, je suis allée voir dessus. J'ai vu hein, le thread, hein, 77 pages, hein, plus de 1500 messages, à côté de LOLCO. Alors le truc, c'est que comme eux, ils ont été déplatformés en temps et que c'est revenu, Kiwi Farm, je crois qu'ils ont perdu une partie de leur base de données dessus. Mais en tout cas, déjà, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc moi, j'avais pas vu la dernière fois, mais Kiwi Farm, c'est la même chose. Il y en a en PP, c'est des espèces de lolis avec des képis et un brassard un brassard avec une croix gammée et ils tiennent Mein Kampf entre leurs mains. Genre, tu comprends bien le délire. C'est dégênant, mais oui. Enfin, je veux dire, encore une fois, tu peux pas mettre ça sereinement dans tes sources comme si c'était normal entre un lien YouTube et je sais pas quoi d'autre là. C'est pas possible. C'est pas possible. Que tu mettes ça à l'aise, ça me questionne énormément sur tes intentions, meuf, hein, à la base, hein, avec ta chaîne. Hein. Parce que tu alternes en fait des vidéos sur des meufs qui sont considérées comme des lolco là-bas sur ces sites. Tes petits potes Primink et Curtis Price, c'est la même chose. Ils alternent ça avec des sujets qui sont des fois aussi sur lolco, mais qui sont des sujets sur des mecs des fois qui sont pédos, par exemple. Donc j'ai l'impression que c'est un peu pour endormir le cerveau aussi cette histoire. Hein. Comment tu passes de ça d'une meuf qui demande rien? Tu sais, imagine en fait, même dans ta première vidéo, imagine tout est vrai. Elle se la raconte, elle est mauvaise actrice, elle sait pas chanter, et puis elle a acheté des abonnés. Mais en fait, ça se fait plus depuis Antoine Daniel, LCLG et tout. Je veux dire, même ces gens-là, ils sont revenus et encore leur contenu était moins malaisant dans le sens où ils traitaient pas ça comme des compléments d'enquête en disant que c'est un travail de recherche. À la limite, c'est pour rigoler, pour se moquer. Et Pulco, qui est peut-être par là, pourrait le dire par rapport à Antoine Daniel. Oui, il a pris du harcèlement de ça. Mais encore, le sujet était pas, je veux dire, c'était pas traité comme étant par exemple, apparaître cringe, moquons-nous un peu, vas-y, c'est pas bien, mais c'est pas pour aller lui inventer une vie par contre, ni pour aller le harceler, même s'il y a dû y avoir du harcèlement, hein, mais pas pour aller en tout cas aller diguer sur sa gueule, aller chercher ses infos perso, faire des deepfakes, ça va pas quoi, ça va pas bien. Hein. Donc là vraiment ces deux trucs là que tu sources ça, c'était il y a 1 an et demi, hein. Il y a 1 an et demi, parce que Clipshow c'était il y a 1 an et demi, tu mettais ça dans tes sources, lolco, Kiwi Farm. Encore une fois, ces sites-là, si tu ne vas pas les chercher et que tu ne sais pas qu'ils existent, tu tombes pas dessus quand tu fais des recherches. Alors, on va passer à autre chose. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier? Non, parce que alors, il faut savoir un truc, c'est je commence à recevoir des DM de gens. Je vais en rester là pour l'instant parce que moi, mon live, il tournera pas de ça aujourd'hui. Je le préciserai à la fin aussi. Je reçois des messages de gens qui ne viennent pas que de France. Je reçois certaines choses comme info. Mon nez d'autiste, là, quand j'ai mis mon nez dans tes vidéos, Cléor, tu vois, que je disais que c'était bizarre, j'avais aucun souvenir de tes vidéos à part ton chouinage sur Lily Jean. Eh ben, ça craint, hein. Pour l'instant, je m'avance en rien. Tu remarqueras que je m'avance en rien, meuf. Hein. Je ne m'avance en rien, mais oh putain, ça craint. Donc, je vais faire un petit appel maintenant, et puis voilà. S'il y a des gens qui ont côtoyé, qui côtoient, qui machin, qui truc, qui ont des petites infos pour me dire que, en soi, on est plutôt dans le bon sens là actuellement, même si, franchement, en regardant juste tes vidéos, Cléor, ça craint sa mère, quoi, je suis désolée. Hein. C'est ton contenu, c'est fait pour harceler particulièrement en plus des meufs, voire des arabes quand c'est des mecs, des fois. Quand bien même, je veux dire, c'est pas ok ce qu'ils font. Hein. Les mecs français, par exemple, Seb et Théo Malini, j'en pense pas moins, c'est toujours pas des pédophiles. Bref, quand on cherche, on tape Cléor sur Twitch, en premier, il y a la chaîne de Cléor, en deuxième, il y a la live de Clacky. Oh merde, bah c'est pas voulu, désolé. Encore une fois, hein, c'est pas pour aller harceler la meuf, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Moi, je suis là, un peu aussi, quand même, pour lui faire comprendre que là, ce qui se passe, c'est pas normal. Autant ton contenu, meuf, il est pas normal, il est border, voire vraiment, il incite à aller harceler des gens. Et c'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté de l'océan, hein, ou dans un autre pays, que c'est pas moins du harcèlement. On est d'accord. Surtout quand tu mets des liens pour aller les harceler directement sur des sites comme ça. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu le harcèlement. Donc le but, meuf, c'est pas que tu te fasses harceler, mais il y a un moment, faut que tu réalises, soit que t'admettes que c'est pas ok. Tu peux pas faire autrement. C'est on t'a proposé de dialogue, tu veux pas le dialogue, tu t'enterres avec Radi, là, en fait, vous paraissez plus louche qu'autre chose. Hein. Si vous avez l'air bizarre là tout de suite, hein. Mais pas que là tout de suite, mais là vous devenez très bizarre. Hein. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont côtoyé ces personnes, vu comment elles ont l'air louches et qu'à mon avis, Cléor, c'est pas depuis que t'as commencé ta chaîne hein, que tu traînes hein, sur ces sites-là. Hein. Et je les
les ai pas tous cités ces sites, mais on va dire que comme elle en met deux en lien dans ses sources, je vais m'arrêter à ça. Mais voilà. Oui, la tête dans le sable n'est pas une bombe d'étoile, ouais. Alors, ensuite, hier, du coup, pendant que j'étais justement en train de discuter avec quelqu'un qui connaît justement ce site, en parallèle, on m'avertit que quelqu'un m'introduit dans le lore. Oui, parce que alors j'avais montré un petit peu vite fait que Cléor, elle se faisait, comme elle dit elle-même, hein, attention, je reprends ces termes, elle se faisait sucer la pachole sur Lolco. Elle était citée de partout déjà, Cléor, depuis qu'elle a fait sa première vidéo sur Lily Jean, alors que c'est une FR, qu'il y a des anglophones, ils se font jamais citer, qui ont fait plein de vidéos sur Lily Jean et ne sont jamais cités sur ce site. Mais là, il y a une francophone qui fait une vidéo sur Lily Jean, elle est incorporée au lore sur ce truc-là. Et puis moi, donc ça c'était 1 an et demi, que tu tapes Cléor, tu as un petit contrôle F, tu vois très vite qu'elle est citée de partout, ses vidéos sont mises en avant même là-bas. Bref, moi hier, on m'envoie ça, et je vois comment ça claquer au sol, t'écris en anglais, tu me tapes claquer au sol avec un accent. Alors moi je suis une quiche en anglais, hein. J'ai quand même demandé derrière ce qu'il y avait vraiment écrit, parce qu'il y avait des trucs, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais en gros, ça a essayé de m'incorporer dans le délire. Oui, c'est un clavier AZERTY, oui. Et bien mal écrit, je pense pas que ce soit les anglophones habituels, hein, qu'on soit bien d'accord. Par contre, c'est potentiellement quelqu'un qui est peut-être pas, qui est peut-être pas anglophone, mais qui traîne sur ce site-là, parce que les petites mentions, là, c'est des mentions au message. Ouais, car les accents, c'est compliqué en QWERTY. Bah oui, alors se faire chier, surtout que claquer au sol, sur Twitter, j'ai pas d'accent, sur mes hâtes, et sur Twitch non plus. Donc bref, je me retrouve avec ce message-là, je suis, ouais, écoute, hein. Si Cléor, elle a envie de s'amuser ces futures années pour me casser les couilles, ça va pas durer longtemps, meuf, je te le dis tout de suite, hein. En fait, ça va pas en rester à 2 lives, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Pense pas que c'est je vais faire des lives tous les 2 jours sur ta gueule, hein. Non, on va faire les choses autrement, t'inquiète pas. Comment dire, comment vous dire ça, je vais pas, je m'en fous, Cléor, si en fait tu veux t'amuser à aller leur faire des traductions tous les jours de ce que je dis pour essayer de les faire venir me harceler, bon courage, si t'as que ça à branler de ta vie, tu vois ce que je veux dire, amuse-toi bien. Mais ça, j'ai pas franchement l'air d'être en faveur. Ouais, mais en fait le truc c'est que ils ont des espèces de règles sur ce forum là, c'est que il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, bon t'as le droit d'aller doxer, harceler, machin, ça c'est pas un problème, mais en gros t'as pas le droit, je crois, de t'auto-sucer, un truc dans le genre, de faire ton auto-promo. Il y a des gens bizarres comme ça qui essaient de te descendre d'un côté, de se saucer de l'autre, c'est très bizarre. Mais bref, dans tous les cas, c'est pas un anglophone qui suit mes vidéos, hein, ou mes lives, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est... Ils ont pas besoin de ça d'habitude sur Lolco, hein. Moi je suis dégueu, hein. En tant que personne qui étudie l'anglais et qui le pratique quotidiennement, ça pue le français qui a écrit ça et qui maîtrise pas du tout le slang anglophone en ligne. Ah oui, ça me paraît assez on sait que John Dyson est ici. Ah là là, quelqu'un qui sait qui est claqué, traduit par Who Know Who. Ouais, non mais alors moi je pue la merde en anglais, mais de ce qu'on m'a dit, effectivement, ça sent une personne qui est pas anglophone. Et je sais très bien que par exemple que Cléor, elle a peut-être un meilleur taux d'anglais. Maintenant, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un de tes potes? Franchement, vu ta communauté qui vient de me menacer de mort sur Twitter, ouais, hein. Vos commus, hein. Ça encore une fois, hein, c'est que quand on vous a montré ce que faisait votre commu, hein, plutôt que d'aller chouiner Cléor, de dire « Ah, c'est horrible, je suis harcelé », il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas mon avant-dernière vidéo alors que toute ta communauté l'a pas aimé, hein. Et encore, ils t'ont pas attaqué toi, hein. Et pour te dire, non, Cléor, tu te trompes, tu devrais te renseigner au lieu de retweeter Cassius Lady. À côté de ça, tu vois, c'est pas la même chose. Bref, vous êtes bizarre, vous agissez bizarrement, et donc on va passer à ceci. Parce que du coup, tout part, hein, je l'ai expliqué la semaine dernière, tout part en fait d'un compte parodique, hein, sur la mère décédée de Scheisel, qui est décédée en décembre dernier, avec son nom, son prénom, son visage, sa description dedans, ça rappelait que c'était une femme battue, l'endroit où elle est enterrée, en bannière. Et donc tout part de là de Cassius Lady qui cherche la merde, et quand bien même elle a son claque-merde, elle... Oui meuf, mêle-toi de ton cul, hein. Si je viens baver sur tes grands morts et que demain t'as quelqu'un qui meurt, tu vas réagir pareil, hein, donc ferme ta gueule. Allez, toi tu te prends ça, c'est bon, la raciste. Et donc, tout part de là, Cléor qui retweet Cassius Lady, parce qu'en gros, Johan est allé défoncer la meuf parce qu'elle se mêle encore d'un truc où elle vient de défendre l'existence
l'existence de ce compte-là, au nom de la sainte liberté d'expression, va te faire foutre. Et donc, Léor a retweeté ça, et s'ensuit tout le bordel où ils se mettent à agir très bizarrement. Et derrière, on a ce genre de message, donc là au-dessus, il y avait son nom, son prénom, son public sur son livre. C'est pas du dox. Par contre, le dox des 300 personnes, t'en parles pas. Bah oui, parce que à l'époque, quand il y a eu le dox des 300 personnes et des commandes de Under Arcana pour avoir le nom de certaines personnes auprès d'Inébloui, hein, pour les avoir de façon frauduleuse. Oui, qui tournent sur des serveurs. Oui, là on appelle ça du dox, oui, tu vois, par exemple. Là, Radhi s'en foutait. Là, Radhi, il a mis un énorme vent. Radhi, il n'en avait rien à foutre. Ben ouais, c'est bien. Donc lui, là, Poisson Crampe, je sais pas qui c'est, mais à chaque fois, depuis le début de cette histoire, je vois son nom depuis le premier jour, hein, depuis le premier retweet, hein, de Cassius Lady, hein, sa gueule est là, hein, sa vieille gueule, là. Et l'autre date là, il dit, je vais mettre le site où il y a la tombe de la mère de Shaisel, alors, c'est pas du dox, c'est sur le net, tu es ok avec ça. Ah, donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes stupide. Alors moi, Yoann, il m'autorise à montrer ce qu'il en suit, puisque de toute façon, vous avez aucune race et que le jour, justement, où ils avaient une petite chose, hein, à force de baver sur les gens qui vous demandent rien, de pas savoir vous excuser et d'être partir vous enterrer, là, comme des autruches, il se passe ce genre de choses, mais en fait, c'est pas en votre faveur, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que vous paraissez encore plus crade. Donc là, l'espèce de suceur de clito de Cléor, là, hein, qui est là depuis le premier jour, hein, à baver sa grosse gueule, voilà. Et le même jour du décès, le jour même du décès de sa mère, il a fait un live pour dire que sa mère est décédée, qu'elle repose en paix, le parasocial à son paroxysme. Donc là, cette espèce de fils de pute, il vient de parler de parasocial, tu vois, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vous présente sa mère, c'est Emmanuelle Sultani, elle est décédée en décembre dernier, et vous êtes des enculés. Et le jour où je retrouve ta daronne, toi, on va discuter, elle et moi. Ça marche? Tu iras pas crier au dox, hein, du coup, hein, si je balance ton nom, ton prénom. Ça va aller, ça va bien se passer. J'espère que t'as... Enfin bref, oui, c'est faux, Yana. Mais non, surtout que oui, en plus, il disait merde, mais j'ai pas relevé parce que je suis énervée, mais il a pas live pendant des mois. Il a juste prévenu, en fait, que bah, sa mère était décédée et que bah, il allait pas live dans les temps à venir. Il a repris par moments en essayant, il y arrivait pas, bref. Mais comme on va le voir après, ces gens-là, en fait, n'ont aucune race. Et quand t'as des choses dans ta vie, que ce soit ton privé, mais ton privé encore, tu vois, ça, ils s'en foutent, mais enfin, c'est même, tu vois, c'est rien, tu vois. Mais par contre, dès que ça peut toucher à ta famille, dès que ça peut toucher à tes traumatismes, à des choses graves qui te sont arrivées dans ta vie, par exemple, vous voyez, cette femme, donc, son ex-mari, qui est aussi le père de Yoann, été violent avec eux deux. Dans la bio du compte parodique sur sa mère, il y avait écrit une phrase horrible que je vais pas reprononcer, mais qui faisait allusion à ça. Est-ce que vous captez l'enfer que c'est que des gens se pensent être arrivés en sauveur et dire ah non mais c'est du dox quand tu viens soutenir ce genre de démarche, quand tes abonnés, tes follow qui viennent te lécher ton cul, c'est ce truc là, et c'est des gens qui viennent me menacer de mort aussi. Vous êtes pas des victimes, arrêtez. Il suffisait en fait de venir parler comme des grands. Vous en êtes incapables. Radhi, Cléor, vous êtes bizarres. Vous avez des trucs au cul, sérieusement. Il y a des choses vraiment louches et j'en apprends de plus en plus tous les jours. Ça craint. Et j'aurais jamais mis mon nez là-dedans si vous aviez pas été hyper louche. Comme ça, c'est une dinguerie. Donc voilà, lui, il est fier. Bah écoutez, on n'aura pas de problème pour voir la suite, du coup. Cléor pourra remercier Poisson Crampe. Du coup, qu'à chacun qui a... Parce que, alors, faut savoir, hein, sur ces sites-là, hein, ils sont là à parler, à bitcher, à trouver que le doxing, c'est normal, sauf que quand ça arrive pour leurs petits copains, c'est pas la même chose. Mais encore une fois, on n'a jamais commencé ce truc-là, nous. Hein. Vous avez pas compris, hein. On n'a jamais commencé ça. Hein. Bref, on va continuer sur quelque chose. C'est que, bien sûr, que c'est pour ça aussi que je voulais parler aussi de Lily Jean, mais ce sera pas la seule dans la soirée. On va parler de personnes qui, comme Shaisel et son entourage, dont moi, par exemple, mais aussi Lily Jean, mais comme on va voir aussi après, comment elle s'appelle, Amberlynn Reid, ou comme beaucoup d'autres personnes, il y a aussi, alors, il s'appelle, si je me trompe pas, ah oui, c'est marqué dessus, Internet Sweetheart, et lui, c'est la même chose, donc il a aussi fini sur le même genre de site. Si je dois un petit peu vous expliquer rapidement, c'est quelqu'un, pareil, qui a un passif très dur. Du coup, il est tombé dans la drogue une période de sa vie.
c'est quelque chose qui a été très lourd aussi dans sa vie, par exemple, pas que ça, hein, mais je veux dire, tous. Un peu comme quand Jade, elle témoignait par rapport à ce que lui a fait subir son frère et que elle a fini par avoir de mauvaises fréquentations à cause de ça, de finir par se prostituer, être dans des relations violentes, de tomber dans la drogue. C'est un passé dur, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie et c'est pas des sujets à se moquer. Si ça c'est un sujet à se moquer, il y a des gens là qui traînent sur ces sites, hein, qui s'amusent à bully. Hein. Franchement, vous aimeriez pas, hein, rien qu'à voir vos gueules, hein, parce qu'on va voir un truc aussi après. Hein. Ça. Oui, c'est de l'autodestruction et puis c'est une échappatoire et pour beaucoup de choses. Mais là, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il faisait du contenu sur Internet, il en fait toujours d'ailleurs, et il est tombé sur le même type de gens qui le harcelaient. Faut savoir qu'il fait partie de la communauté LGBTQ, dans le sens où il est... Alors, ce que j'ai compris, c'est après le reprend moi, c'était dans le coin, soit il est gay, soit il est bi. Donc ça, pareil, c'est quelque chose sur lesquels on lui est tombé dessus. Et comme pour les soutiens de Cléor, hein, qui sont venus me casser les couilles, il y a des TERF dedans aussi. Hein, y a des personnes transphobes qui sont venues l'emmerder. Parce que généralement, ces gens-là, alors entre les racistes, les homophobes, les transphobes et les bullies, hein, que tu retrouves sur ces sites de merde, ils sont tous ensemble. Hein, je dirais, ils ont tous les mêmes déviances. Ça, c'est des vraies déviances, hein, justement. Ils pointent du doigt sur des trucs, je veux dire, c'est pas à pointer du doigt, mais eux, par contre, ils ont des vraies déviances. Et donc, ce mec-là s'est fait harceler de la même façon. Sauf que, comme pour Yohan, mais on va dire, c'est plus spectaculaire que Yohan, lui, ce qu'il fait. Vous le verrez après. Mais il a décidé de s'en défendre de ces gens-là. Et il faut savoir que... alors, on a vu la part 2, là c'est une part 1, mais la part 2 sur YouTube, elle a pas de son. Le truc, c'est que moi, j'ai besoin de vous mettre les sous-titres. Normalement, c'est... Ah non, là, c'est en anglais. Je vais vous mettre les sous-titres. Ça dure 15 minutes, donc ce sera assez rapide. Et celle-là, je vais la regarder peut-être en solo, comme ça, vu que sinon on aura besoin de trop couper. À la limite, je ferai monter après les babos juste après si elles ont des trucs à rajouter. Alors, c'est où déjà? Titre, traduire auto... Hop. Ok. Et donc, oui, la part 2, après, peut-être elle pourra revenir dessus après quand elle viendra. En fait, nous, on a appris dans cette vidéo-là, justement, que il était entré en contact, lui aussi, avec Lily Jean, du coup. Il s'est retrouvé justement, ils se sont rapprochés de par le fait que c'est les mêmes personnes qui ont eu le plus d'impact négatif sur sa vie, notamment Primink. Et donc là, ça va être le sujet de la vidéo, parce que Primink, il est allé jusqu'à donner son casier judiciaire entier, parce qu'en fait, il y a ce qui s'appelle la loi Marshall aux États-Unis, un truc comme ça, qui fait qu'un de tes proches qui estime que tu es en situation dangereuse pour toi-même peut faire appel à un tribunal pour en gros te forcer. Tu risques en gros de la prison si jamais tu vas pas au bout d'une désintoxication, par exemple. Voilà. Donc c'est des choses qui ici on trouverait ça un peu vénère, mais qui se passe là-bas. Et en fait, tout le truc c'était que sa mère a dû faire appel à ça parce qu'elle avait peur pour lui. Elle s'en est beaucoup voulu d'avoir fait ça. Et donc, ils sont venus se moquer de ça. Le gars, la Primink, est allé même chercher jusqu'à son casier judiciaire. Hein. C'est pas que le mugshot. Hein. C'est pas que le mugshot qu'il a sorti. C'est le casier judiciaire. Mais en gros, ce qu'il a, c'est des trucs. C'est pas un criminel. Il a des problèmes. Il a eu des problèmes de drogue. Je pense qu'aujourd'hui, justement, il en a plus. Mais il s'est même moqué parce qu'à un moment donné, il a rechuté dedans. Il s'est moqué de ça, le mec. Je crois que c'est une loi fédérale, non? La loi Marshall? Je sais plus. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, c'est quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, l'état dans lequel il est le permettait. C'est juste horrible de voir à quel point le harcèlement s'est surdéveloppé avec Internet dans des proportions hallucinantes. Que ces harceleurs sont puissants et multiplient les choses de pire en pire. Je suis bien d'accord. Donc voilà, je vous laisse un petit peu plisser des yeux. Pour ceux qui parlent pas anglais, il y a la traduction auto. Normalement, elle est assez ok de ce qu'on a vu. Let's go. We got a lot of work to do tonight. Donc là, en gros, Primink, quand je disais il est plus nulle part sur les réseaux, il y a peut-être des questions aussi à se poser parce que il lui a rendu en fait ce qu'il lui a fait. Et Primink n'est pas un anonyme. Effectivement, Primink possède une société qui fait que tu n'es pas anonyme et tu attaques des gens qui ne t'ont rien fait pour alimenter un harcèlement sur eux, en participant en plus sur ces forums là douteux. Hein. Tu participes bien dessus aussi, mon gars, hein, pas le seul, hein, toute cette clique le fait. Donc derrière le petit sucre Curtis, le petit sucre Primink, hein, et oh mon dieu, on a doxé Primink, vous êtes des horreurs. Vous êtes des horreurs. Et ce mec-là, il a raison de se défendre. Vous êtes des horreurs. Y'all, a lot of work. I'm exhausted just thinking about it. Mama needs her juice, so
So I got Celsius ready, flavored air stick is on go. I'm prepared. A lot of people are on the menu tonight. You're getting ate up. Donc de ce que je comprends aussi, il fait du contenu, son contenu, quand je demandais à April, il fait du contenu un peu troll sur internet à la base pour un peu extérioriser le truc et ça tourne un peu justement autour de sa vie, ton passif quoi. I'm so glad I moved over here from TikTok because now I can run wild and free like I wanted to do before. A lot of people were getting spared thanks to the community guidelines. I couldn't say what I wanted to say, I was being censored, and that's out the window now. Welcome to Instagram. So what we're gonna do is we're gonna line it up one by one and that's what I wish I could do to y'all in real life, but I can't. So next best thing is through the screen verbally. Somebody thought it was gonna be a good idea to expose me and make a whole documentary about me. Prim Inc, I'm talking about. Oui, donc là, c'est les fameuses vidéos à la Cléor, à la Curtis, à la Prim Inc. C'est en gros pareil que pour Lily Jean, pareil que pour les autres. Et c'est pour ça que je tenais à voir après Aline Dessine, qui pendant une période a traité de ce genre de sujet, des personnes qui étaient harcelées comme ça. Et d'où le titre de ce stream ce soir. Allez. Your documentary sucks. I'm about to show you what a real documentary. Toujours représenté comme étant les pires personnes. Ouais, parce que quand tu tombes dans la drogue, vraiment, c'est un choix. C'est que vraiment, c'est vraiment un choix de vie. Vraiment. It looks like. Filming in my bathroom on my phone with my horrible editing skills, my documentary is gonna kick your documentary's ass. Everybody who's watching this, go make some popcorn, take a seat, get comfortable, get your snacks. Welcome to Sundance Film Festival. Most things people say about me on the internet, I really don't care about. I respond to hate comments because I enjoy turning negativity into something funny and entertaining. That's what I've done my whole life. C'est ce que fait Yohan avec ses musiques, aussi au passage. C'est que du harcèlement, il faut que vous arrêtiez après de vous offusquer pour certaines choses. Quand tu te fais harceler, quand t'es pas capable et que t'es censé être un créateur de contenu éthique, avec une image soi-disant clean sur internet, tu sais très bien ce qu'elle peut faire ta communauté. Surtout quand tu les induis à aller faire certaines choses. C'est l'appel au calme. Il est déjà trop tard, mon gars, et tu le sais. Even before I was a content creator. And this documentary pisses me the fuck off, I'll be honest, because I had to console my mom the other day because she's upset. She feels guilty about enacting a Marchman Act against me in the beginning of 2024 when I had relapsed on my addiction to opiates. Marchman Act is something in Florida that allows family members to legally force someone to go to a drug treatment program if there's evidence that the person's addiction is life-threatening. And it's all supposed to be private because it's considered a civil matter, not a criminal matter, and the Marchman Act is intended to help people and save people's lives. The files are sealed and are supposed to remain private because they're not supposed to be able to be used to damage the addict's reputation. Exactement. Et donc, il s'est permis d'aller effectivement nuire à sa réputation en sortant des documents qui n'auraient jamais dû sortir du privé. Mais comme ils font tous, je veux dire, ils se mettent à chialer, mais en premier lieu, ils se mettent eux en faute et à faire de la merde. C'est... Encore une fois, je veux dire, il se met pas en faute. Or future job prospects or whatever. But somehow, Prim Inc., Kyle Keane, he got a hold of my medical records and my Marchman Act information. Mais en plus, sa mère, elle s'en est voulu, quoi. Et l'autre, il va faire une vidéo pour dire « ta mère, en gros, elle t'a envoyé en cure de désintox, elle t'a forcé, tu sais, la loi t'a forcé. » And my... Les petits sucres. Expunged criminal record, and he has exploited my addiction and mental illness in his documentary. Now my mom is upset and she feels guilty about trying to save my life. He's been arrested multiple times for drug-related charges and contempt of court. And I don't mean to make light of this, but when I was a kid... Alors quoi, je crois que l'outrage au tribunal, c'est juste parce qu'à un moment, il a pas suivi sa cure correctement. Je crois que c'était un truc comme ça. There were these Faces of Meth progression videos that showed how people changed over time while they were addicted to meth. The idea was to keep kids away from drugs by showing them, hey, little Jimmy, this is what you're going to turn into if you do meth. Don't do meth. And looking at internet sweethearts mugshots over... Donc là, c'est les mugshots, C'est déjà bizarre, Enfin, franchement, c'est... Il t'a rien fait, le gars. Pourquoi tu viens l'emmerder? C'est pas... Je veux dire... Enfin, vraiment, pour moi, c'est effectivement du même level que... je sais pas... Non, vraiment, j'ai même pas de level, en fait, tellement c'est con. C'est comme se moquer de quelqu'un en dépression. C'est la même chose pour moi. The years, I couldn't help but think of these videos. The change he goes through in just 4 years is actually insane. But I'm not bringing this up just to make fun of him. The reason I'm bringing it up... Alors oui, il a des tatouages sur le visage.
oui. Ah ouais, hein, c'est vraiment, il ressemble à un énorme camé du coup. Oui, c'est inhabituel, on est d'accord, mais enfin, je pense le gars, tu l'écoutes un peu, les tatouages, tu les oublies très vite. Hein. Martian Act n'est qu'en Floride, bah c'est possible du coup, et qu'ils sont en Floride. Is because as of writing this, Internet Sweetheart is currently in jail for a contempt of court charge related to something called a Marchman Act. The Marchman Act is a Florida statute that allows family or friends to forcibly put someone into drug treatment if they refuse to go themselves. Now, there's a lot of criteria for this, and apparently it's not easy to get someone placed under the Marchman Act. I looked it up, and there was only about 1,000 people a year placed under the Marchman Act in counties that have over 1.5 million residents, so it's not a common thing to be put under. And I'm not exactly sure why he was placed under. Donc là, il est en train de dire que comme il n'y a pas même pas 1000 cas en fait par an, tu dois être une horrible personne pour que vraiment ta mère, elle aille utiliser la loi Marshall. C'est vraiment, c'est pour dire, ah ouais, tu fais vraiment partie des cassos, hein. Ah ouais, hein, si tu fais partie des 1000, plus de 80% de rechute dans les soins contraints pour les consos de drogue inefficaces. Bah ouais. This because all Marchman Act court documents are sealed for privacy reasons, because technically it's not a criminal case. Ah, Marshman, pas la loi Marshall. Ah oui, peut-être Marshman, pardon, excuse-moi. Désolé, More the court trying to help someone. Marshman, pardon. Forcibly, which, you know, it sounds Ma langue fourchée. wild, but it's very rare, and it's really hard to get placed under this, is what I discovered. And how the Marchman Act works is it gives someone two choices. They either have to agree to go to treatment willingly, or if they refuse, they get sent to jail for breaking a court order. And that's what the contempt of court charges are. So as of writing this, Sweetheart... Donc lui-même le dit, waouh, super, c'est vraiment un criminel. Marshall, c'est de la loi sur les private doctors. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est qu'en fait, vu que bah, celle-là, elle est unique en Floride et que moi, j'ai en tête uniquement qui s'en rapproche, c'est Marshall, oui, je sais. Supposedly failed a drug test. On top of that, he went after my best friend Erin. She's now getting docs, receiving death threats as well from his fans. When you fuck with my family and friends, this shit isn't funny to me. And he jokes around and says, we should have a feud. That would be so fun. Kyle Keane, you want a feud? Now you got it. I emailed him. I told him get ready for war, and guess what he's doing now? Big tough guys talking to detectives. Okay, Prim Karen, let's go. Karen. C'est vrai que c'est un peu des Karen en fait. Hein. C'est un peu des Karen. Tu confonds avec le plan Marshall. Mais oui, mais en même temps, Marshman, j'en avais pas entendu parler moi avant. Donc j'entends Marshall. Je me dis, c'est peut-être une autre loi, tu vois. Je fais pas le rapprochement quoi. This is what you want. Il y en a peut-être plusieurs, tu vois, ce que je me suis dit, qui a le même nom. He's not even at the police station. He used a stock photo. Let's kick this thing off. I'm gonna show you a photo of what Prim Inc. looks like. Oh wait, I can't because he's a coward. He wants to stay anonymous because he's talentless. Alors, la vignette de sa vidéo, c'est à sa tête en gros plan au mec. Et je suis désolée, hein. Généralement, tous ces gens qui se cachent derrière ces comptes hein, pour aller se repaître de cadavres et de gens harcelés qui ont des vies difficiles et qui font de mal à personne. Hein. Je veux dire, prendre de la drogue, tu te fais du mal à toi. Hein. Je veux dire, c'est pas un criminel, le gars. Et l'Iligine encore moins, du coup, hein, tu vas me dire, parce que bon, ils arrivent déjà à lui faire autant de mal, voire si ce n'est plus. Ils ont des gueules, hein. Ils ont des gueules, hein. Enfin, ils se moquent de gens, en fait, ils pourraient être totalement à leur place, hein. Ils ont des gueules. Je veux dire, c'est même pas qu'ils pourraient être à leur place, hein. C'est qu'à côté, ils sont vilains, hein. Je suis prom dingue, hein. À côté, ils sont vilains. Donc la jalousie aussi là-dedans, quand le manque de confiance en soi, c'est pas un problème. Par contre, l'envie d'être envieux et jaloux, hein, pour après faire croire que non, je suis pas jaloux, juste c'est une mauvaise personne, hein. Allez, casse-toi, va. Bitter, boring, jealous, spiteful. Oui, mais en plus, il en amène du soutien pour éviter que bah, les plus jeunes ou des gens tombent dedans, quoi. Donc, il a fait une rechute. En plus, bah ouais, ça arrive, tu vois. C'est comme aller shamer un alcoolique qui retombe dans l'alcool. Enfin, je veux dire, c'est... Bref. He cannot Mais je crois pas que les alcooliques, ils vont en prison hein, pour se faire désintoxiquer. Hein. create his own content. He lacks the creativity to make his own videos. So he chooses to critique other people's videos, pick them apart, investigate, and expose other people's content. But now, he's getting exposed because he's a liar, a manipulator, and a straight-up hater. Prim, you should have kept your pie hole shut. But you decided to come after me, make up a bunch of false claims about me, spread misinformation. Et c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours aller inventer des vies aux gens, des actes qui sont pas faits, un acte qu'ils ont fait qui est Osefland, et en faire un truc comme c'était, la dinguerie, quoi, du siècle. Banne-moi ce compte. Quel compte? Bref.
information, all with the objective of merci, portraying Galusha. me as negatively as you possibly could. And you should have remained prim and proper. Now I gotta take you down. And I even emailed him. Et que généralement, les gens qui font ça aussi, ils ont des bonnes merdes au cul qui pendent. Hein. And I gave him the opportunity to Swan, j'ai beaucoup aimé ton stream sur Cléor, j'ai vu le replay. J'avoue ne pas m'être rendu compte lors du premier visionnage sur ces vidéos sur Lily Jean. C'est difficile sans le contexte autour. Ouais, mais il est fait pour être hors contexte en plus, hein, dès le début. Donc c'est là où c'est fallacieux vraiment, hein. C'est là où c'est de la manipulation d'opinion, très clairement. C'est bref, mais ouais, mais merci à toi. to remove his video about me, but he's so arrogant and just flat out C'est pour ça que j'ai décidé d'afficher tous les tarés en commentaire. La peur de changer de camp, si ça s'arrête dans les commentaires, les mecs iront pas plus loin. Non mais c'est ça, et puis je veux dire, quand t'as des porte-paroles de ce genre de comportement qui viennent te donner des leçons hein, sur ce que c'est le harcèlement, c'est un peu du foutage de gueule. stupid that he doesn't realize I have a whole army behind me. My supporters are far from stupid. Ah oui, et vous comprenez pas là, parce que je viens de voir Pressef. Hein. Y a des gens là qui nous cassent les couilles hein, depuis des mois, voire des années hein, pour Johan. Hein. Si vous faites ban, c'est pour une bonne raison. Hein. Vous savez hein, ce que vous avez fait. Hein. Vous savez, hein. C'est vous êtes incapable d'aller vivre vos vies. Hein. Comme ces gens-là qu'on regarde en fait. Hein. Y a des gens qui leur tombent dessus et qui sont incapables d'aller vivre leur vie. Vous n'avez pas de vie. Allez vous faire foutre. Faites-vous des amis dans la vraie vie. Allez boire des cafés. Je sais pas, faites des choses. Mais arrêtez de tomber gratuitement sur les gens. Ça commence à casser les couilles. So anybody who knows me, that followed me for a while and watched his video about Et me, c'est pas des petites choses que vous avez fait. they know what's in my heart. They know who I am. They could watch that documentary and immediately they would know that he was just completely lying about me. You're obsessed with me. Primink wants you to believe every negative, hateful comment ever posted on my page, they're all written by me. I don't actually... Ah oui, voilà. Ça aussi, c'est un truc, hein. Pareil pour Johan, pareil pour Lily Jean. C'est-à-dire que quand lui, il dit justement, je reçois des commentaires haineux, et ces gens-là, ils arrivent à dire que c'est moi-même qui les ai écrits. C'est une dinguerie quand même. Enfin, Lily Jean, quand je vous dis que par exemple, parce que je me suis concentrée sur Lily Jean parce que c'est le seul, comme j'ai dit tout à l'heure et mardi, c'est le seul souvenir du contenu de Cléor, c'est elle qui chouinait, Lily Jean est horrible, c'est elle dangereuse et tout. Donc on les a regardés en premier. Et je vous ai montré, je dirais, quelques extraits, enfin quelques exemples, en plus d'avoir déroulé les 36 000 messages. Et encore, hein, il n'y avait pas 30 topics hein, dessus, hein, il y en avait 34, donc on doit plus être près des 40 000 messages sur Lily Jean que des 36 000. Mais vous imaginez bien que tous ces gens-là, ils ont que ça à foutre de leur putain de vie. Skibidi Toilet, ça hâte de me faire ban aussi. Donc c'est pas lui qui va aller passer sa vie à aller écrire des commentaires haineux pour faire genre il est harcelé. Vous êtes visible en fait. On vous retrouve, on le voit qu'il y a une quantité faramineuse de messages haineux déjà là-bas. On le sait que vous venez les mettre sur les trucs des gens aussi. get hate. I just make millions of accounts and I comment on my own hate videos because I just have all the time in the world to do that. This shit pisses me off because I've been harassed, insulted, stereotyped, death threats, doxing. I've gone through all that. Bah lui, il a subi tout ça. Donc le truc, c'est que... Mais il y a un moment, c'est tu leur fais subir un petit truc, hein, et ça hurle, hein, ça hurle. Hein. Donc choisissez bien hein, de quel côté vous vous positionnez, parce que il y a un moment, quand vous encouragez ce genre de méthode, là, et que vous êtes OK avec ça, hein, sur base de « Ah, j'aime pas cette personne hein. », ben écoutez, vous venez pas chialer. Since I started posting online. Now I'm getting more death threats and people going after my family and posting my address because Kyle Keen, aka Primink, has lied to all of his gullible teenage viewers and told them Et ça c'est vrai aussi, hein, le fait que ce soit un public d'adolescents pour beaucoup, ou de très jeunes adultes. everything I've ever said or done on the internet is all fake and orchestrated by me. So I'm an evil genius, apparently. I guess I kind of am an evil genius, but come on. I couldn't be behind all of this. That would be insane. First of all, the title of this documentary is clickbait, and if you choose to watch this shitty snooze fest mockumentary, I don't recommend it because he'll put you to sleep. This shit is like a lullaby. He's so boring. But if you choose to punish yourself and watch the whole thing, he does not provide any proof or receipts that I've actually ever stolen any person's identity, ever. So, Primjob thought that he ate. Il paraît que Cléor est devant le live. Soyez sympathique avec elle et demandez-lui de vous ban. Dites-lui, banne-moi, STP Cléor. Je n'ai rien fait, banne-moi. Pas grave, meuf, hein, tu te positionnes encore plus du côté de ces gens-là. Hein. Tout ça parce que t'as le temps. Hein. T'as le temps de venir ici. Hein.
t'as le temps de venir ici pour aller ban des gens. T'as pas le temps de venir régler le problème. Hein. T'as pas le temps, meuf. Hein. La grosse adulte. Hein. Mais t'inquiète, hein, Cléor, on est là pour critiquer ton travail. Hein. Mais j'en pense pas moins sur ce que tu dois être à l'intérieur. Hein. Ah, dites Twitter plutôt que X, je sais pas pourquoi. Il a But pas really, mis la he's lettre severely X. malnourished, starving. Let's start with the comment section of this video, okay? So it's basically a pathetic support group. Non mais voilà, moi je trouve ça très ironique. Hein. Depuis le début, meuf, hein, t'as l'occasion hein, de venir discuter. Hein. Ça en dit long sur toi. Hein. Ça en dit vraiment très long sur toi ce que tu fais. Hein. Là, avec Radi, vous avez le temps d'aller examiner chaque personne pour aller les ban de vos plateformes et vous avez pas le temps de discuter. Et vous avez du temps aussi hein, pour aller sur des sites comme Lolco, Kiwi Farm, et aller voir toutes les horreurs néo-nazis qu'il y a dessus, misogynes et tout, et de harcèlement. Ça, vous avez du temps. C'est bien. Hein. Vous êtes des bonnes personnes. Hein. J'ai hâte de savoir ce qui se cache derrière ça, hein, parce que votre attitude, elle est vraiment suspecte. For people who got dragged by Internet Sweetheart and never recovered from it. They were literally clicking refresh on the YouTube homepage waiting for somebody to make a video like this. And of course, they're lying in the comments and they're making shit up, just like Primstink. So, Kristen Marie, we'll start with her. The conservative content creator who's also an elementary school teacher and makes videos demonizing the LGBT community. Et là, ça va être, justement, il va commencer à parler de... Moi aussi, je peux être suspect, non, quand même. Il va commencer à parler des créateurs de contenu qui, justement, ont fait des tatouages... Enfin, pas des tatouages, ça vient après. Qui ont fait des contenus sur sa gueule de façon gratuite, fallacieuse, hein, comme Cléor, pour le démonter, alors que le mec, il a rien demandé à ces gens. Et dont des personnes qui en disent long aussi hein, sur les gens qui le harcèlent, c'est-à-dire qui diabolisent les communautés LGBT. Et ça va être que ce genre de personnes, hein, globalement. Community and equating being transgender to being a school shooter. She's Voilà, qui assimile les transgenres à des gens qui font des tueries de masse dans des écoles. in the comments rejoicing. Thank you. He is a horrible person. Wow, sounds like a great Christian, by the way. Totally sounds like something that Jesus would say in a YouTube comment. She is literally claiming that I framed her, created a fake account using her name and photo to make it seem like she made a comment that she never made. So, here's the comment that she claims she never made. This comment didn't come from her, supposedly. Now let's watch the video proof of her saying exactly what's in this comment. Target. Donc là, en fait, la meuf, elle nie. Puis après... Oh putain. Et après, elle se fait niquer, quoi. Si tu es devant le live de Cléor, sache qu'en tant que viewer, depuis ta première vidéo, tu m'as extrêmement déçu. Comme toute personne, il va falloir que tu comprennes. Moi, je m'en bats les couilles. Je suis personne, en fait. Hein. Je m'en bats les couilles, moi, que le contenu, il lui plaise pas. Mais qu'elle fasse une réact à mon contenu. Hein. Il y en a, hein, elle pourrait... Si la grande féministe Cléor peut venir nous expliquer justement à quel point elle est encore plus féministe, qu'elle n'hésite pas, hein. Donc voilà. You know, some of the C'est pas à moi de faire des excuses, c'est pas elle qui reçoit des menaces de mort, hein, bichette, hein. Elle s'en est excusée. Elle s'est excusée d'avoir retweeté une grosse racelarde, hein, qui allait dire que le compte qui parodiait la mère décédée de mon mec, c'était de la liberté d'expression, que c'était pas malveillant. T'as rien regardé de mon contenu, mon gars. Hein. Tu peux passer ta route, hein. Continue d'aller lui sucer la pachole, hein, comme elle dit rien. Allez, je vais faire comme Cléor. Je vais bloquer avant même qu'il mette un deuxième message. Peut-être que comme ça... C'était pour Cléor. Moi, je sais pas, hein, je l'ai pas lu comme ça. T'as lu le comme à l'envers. Bon, écoute, ça vaudra pour les autres. Désolé pour toi. Mais comme j'ai vu qu'il y a un petit train de gens qui sont arrivés sur les follow, je me dis que peut-être, du coup, elle est là à l'écoute, avec son petit chat. Je sais plus, t'es où, toi, du coup? J'étais pas ban, hein. Mais claqué, faut être bien avec des gens qui ont fait plus de 100K si tu veux réussir dans le monde pourri de youtubeurs, tu n'as pas assez d'abonnés. Je vais m'adresser à Cléor claqué. Oh, mais comme il était long ton message et qu'il avait l'air un peu bizarre au début quand je l'ai lu, je me suis dit, oh putain. Désolé pour toi. Mais ça vaut pour les gens qui viennent, en fait, hein, ce que je viens de dire en soi. Hein. C'est que... C'est pas... En fait, si tu veux, ce genre de messages-là, on les a sur Twitter. Donc du coup... Ouais, la bavure. Mais en même temps, j'en ai... Là, à part en live, si tu veux, et sur Twitter et tout, j'ai des semards. Le truc, c'est que dans la manière dont je l'ai lu, des semards comme ça, j'en ai. Donc dès que ça devient un peu long, le message, je me dis, oh putain, oh non. Je vais relire ton message. Si tu es devant le live de Cléor, sache que qu'en tant que viewer, depuis ta première vidéo, tu m'as extrêmement déçu. Ah, Cléor. Moi, je l'ai lu dans le sens inverse, ok. Et comme toute bonne personne qui se prend une shitstorm, il va falloir que tu comprennes... Ah, mais tu t'adresses à elle. Ok. Ah, mais c'est ça, du coup, qui m'a induit en erreur. Oui, ouais. C'est moi, c'est quand comme tu t'adresses à tu vois, je l'ai pris pour moi, quoi. Ok. Et comme toute personne qui se prend une shitstorm, il va falloir que tu comprennes que tu la prendras tant que tu n'auras pas de fait d'excuses. D'abord à Lily Jean, puis à Shizel et à Claqué, et enfin ta commu. Ouais, même pas qu'à Lily, hein. Je veux dire, globalement, je pense qu'il y a une partie quand même des gens sur qui elle est tombée dans ses vidéos, elle leur doit des excuses aussi, hein. C'est pas ok, hein, même à sa commu en soi, hein. C'est du foutage de gueule, hein. Et encore désolé d'avoir pris comme ça, hein, mais c'est vrai que l'invective, tu sais, au départ, avec le tu, j'étais là, attends quoi. T'avais même des
des fois que toi. Oui, bah oui, mais je lis en bombe. Le truc, c'est que j'ai du mal à suivre le chat, alors. Satanic stuff and promoting LGBTQ propaganda to children. Feels a little insensitive LGBT. considering that a transgender just Non, mais c'est bien que j'ai eu à l'envers, au moins, ils sont au courant. shot up a school and killed 6 innocent people. Sign me up. No, I'm still in shock over this. This dude went to his tattoo parlor with my picture because Donc là, c'est Internet Sweethearts. Alors vu que bah je sais pas si c'est du coup Primink qui l'a doxé ou si d'autres personnes l'ont fait avant. Dans tous les cas, bon, dans tous les cas, same shit. Mais son prénom c'est Ethan du coup à Internet Sweethearts. Et il s'est tatoué la tête de la meuf transphobe avec une barbe. Ah, je suis morte. Et la meuf, elle est choc-barre, du coup. Et là, ça va être que ça va être des enchaînements comme ça. Donc quand je vous dis que lui, c'est un jusqu'au boutiste. Hein. Restez contents hein, que ça s'arrête à des vidéos hein, et des lives. Hein. Parce que lui, il va jusqu'au bout. Je vous remets le petit passage quand même, parce que je trouve ça mignon. Où elle dit, non, mais moi, j'ai jamais dit ça. Let's watch the video proof of her saying exactly what's in this comment. Target, selling the satanic stuff and promoting LGBTQ propaganda to children. Feels a little insensitive considering that a transgender just shot up a school and killed 6 innocent people. Sign me. Oh, et en plus, il a mis la cible target du magasin, quoi. Il est mort. Oh, putain. Choc-barre de Buzzle. No, I'm still in shock over this. This dude went to his tattoo parlor with my picture because he didn't like. Do I need to explain this one any further? I don't think so. Next up, this lady named Brittany, who looks like a bottle of Elle est choc-barre de baiser la meuf. Elmer's glue. She made a TikTok video basically saying the same bullshit that Primantha believes. All my content is fake and the people on my page are either AI. Oui, en gros, pareil que lui, en fait, ses vidéos, elles seraient faites avec de l'IA, que tout son contenu est faux. Enfin, vraiment, lui inventer des trucs, mais genre, mais pourquoi Or paid actors, blah, 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 blah. Well, I decided that I needed to prove my content is legitimate. I had to teach Miss Brittany a valuable lesson, that the bird is the word. We are now entering the find out phase. People who left him hate comments. It just feels manufactured. Voilà, donc elle dit pareil. Hein, qui c'est qui a laissé les commentaires haineux? Hein, je suis sûre que c'est lui. You mean to tell me that they all just magically land in his comment sections? Proud to be an American. Ah, ah c'est si con. Ah, putain. Ah, c'est un génie. Alors c'est jusqu'au boutiste dans le génie, mais c'est un génie. Ah, généralement on dit hein, les tatouages, ça parle de ta vie, des événements dans ta vie, ça représente qui tu es, bah ils font partie de sa vie, c'est harceleur en soi, donc bon Et coucou à ceux qui arrivent. Oh putain, j'ai peur. We got another goofball in here in the comment section, Jay Stevens. Y'all gonna love this one. Jay made a video saying Internet Sweetheart's real name is Ethan Scarcelli and he's a fake. You know how you can tell his content is staged? Everybody who posts hate comments on Internet Sweetheart's page, they all supposedly have a criminal record. Ethan Scarcelli. Ah oui, parce que bah du coup, ah là là, c'est un criminel parce qu'il a un mugshot. Bref, c'est une mauvaise personne parce que bah il a des problèmes d'addiction dans sa vie, super, parce qu'il a une vie de merde. Enfin bref, même sans ça, ça peut arriver à tout le monde. Un rabbit hole, en fait, c'est un trou de lapin pour dire que c'est interminable. C'est en fait, il y a toujours plus d'informations, toujours plus de trucs, c'est hyper complexe à comprendre. C'est un peu comme les icebergs, tu vois. Un peu la même chose. Donc là, voilà, ce mec-là, ça m'a fait beaucoup rire celui-là aussi. Or the Internet Sweetheart is a... What are the chances that every single person would have a criminal record? Donc en gros, bah, c'est genre bah, les harceleurs alors, on vient dire que les gens ils ont des casseroles au cul parce qu'ils ont des casiers. Well, I did a little research on Jay Stevens and he was correct. All the haters really do have a criminal record. By the way, his name is not Jay Stevens, it's Bryson Edward Heath. His expose about me got really incredible response. Here's some of the comments that were posted. Oh, je suis mort. C'est dingue. Son tatouage, il I also found out that he's a dancer. 23, I attended a dance competition in Atlanta. Vous voyez pas? Il a mis sa tête de mugshot sur son corps de ballerine. Putain. It's gonna be a long, long time to touchdown. I'm sure there's more Internet Sweetheart victims in the comments, but let's just move on because I got a lot I need to cover in this documentary. So,
Although Prim Twink hides his face and hides behind a cartoon guy, in his documentary about me, he shares my full name without my consent, along with tons of other private information, my location, etc. So it's only fair I return the favor. So I'll even include his middle name for him, Kyle Michael Keene. And for the rest of this documentary, I will refer to him by his actual name because he doesn't like that. Like I said before, he has no talent, no skill. He doesn't even conduct good research because literally all the information that he uses in his video is stuff that's already been posted by other people for a long time now. He just stole other people's hard work and pretended like he did all the heavy lifting. Very embarrassing, Kyle. I wish I knew what Kyle looks like because he's got the most irritating, displeasing voice I've ever heard in my life. I regret asking. Who's being trolled now, sweetheart? You thought you could troll me? You can't troll the troll, buddy. I know all these games, Trisha. Je propose que dans 15 jours, on fasse tous notre demande de déban avec l'argument j'ai rien dit ni écrit, j'ai juste été témoin de harcèlement, ça peut être marrant, non? Just non, allez pas faire ça. Imagine the visual aesthetic paired with it. Laissez-les s'enfoncer. Such a doofus. Kyle Keene, you give me Diary of a Wimpy Kid vibes. Deborah Keene is very disappointed in you. Anyway, all the information meant to expose me was all hand-fed to him by a certain special snowflake named Lily Marston, and she was seeking to damage my reputation because she wanted revenge for me dragging her to the depths of hell. She wanted her lick back. About a month ago, I got a message from Lily from the Do We Know the podcast, and she told me about this guy that she found on TikTok who is apparently involved in an insane story that no one is covering. Now, at the time, I kind of dismissed Ah là là. Moi, j'ai aucun problème que les gens ils soient anonymes, qu'ils aiment être anonymes. Je veux dire, c'est effectivement un sentiment de sécurité, tu vois. Que des gens bizarres, ils viennent pas t'emmerder. Sauf que ces mêmes gens bizarres, en fait, qui viennent t'emmerder, eux, ils veulent garder leur anonymat. Ils en ont rien à foutre. Ils te doxent, ils viennent t'emmerder, ils montent des groupes, ils vont sur des forums, ils viennent mettre leur nez là, hein, dans ta vie. Ils retweetent des racistes, ils envoient leur communauté t'envoyer des menaces de mort, puis après ils s'enterrent. Mais ils veulent pas qu'on voit leur visage, hein, ni leur nom, ni leur prénom. Hein. C'est pas pareil, c'est moins drôle quand c'est pas les autres. Enfin, c'est fou, quoi. this message because it was very long. So let's rewind a little bit more. How did Lily come into the picture? Well, it all started more than a year ago at the height of my TikTok fame. Picture it. I was getting millions of views, standing on business, exploiting my body for likes and views. Life was good. And I was being praised by big names like JWoww and Jelly Roll. Ray William Johnson made a video about me. I was interviewed by Vice Magazine and Inked Magazine. And then suddenly, I received a message from a researcher named E.J. Gibney. He was a horrible researcher, so he had to keep his day job as a piano teacher. Would you let this man near your children? Hell no, I would keep my piano far away from this guy. Well, it turns out that he had a chilling obsession with my content. He discovered that a few of my videos were manufactured for entertainment purposes. Le truc, c'est qu'en plus, putain, je pense que j'ai tatouage. But this is the internet. No one ever exaggerates or fabricates anything on the internet. EJ was outraged. He DM'd me a long questionnaire and he asked me to explain many things, and he basically wanted me to create a college thesis about my content and share it with him. So I very respectfully replied and I told him to eat my ass. And next thing you know, there's an article posted onto the website Medium. EJ wrote a fascinating article about my content being fake with wild claims of internet sweetheart using AI generated faces and staging. Oh là là, mais ils reprennent toutes les mêmes merdes. Hein. Ah ouais, hein, ça écrit des articles, hein. Ça fait des vidéos montées, hein, toujours avec les mêmes merdes. Hein. Bah, il est trop drôle, oui. Je te récupère après, je sais pas s'il y a Babous avec toi dans le cul. Hein. Some of his content. E.J. Gibney wrote the most amazing, groundbreaking article the world had ever seen. The only problem? Nobody gave a shit. About 3 people read his internet sweetheart word diarrhea expose diary. And of course, when I saw the D'ailleurs, au passage, il y avait Cléor là qui se vantait dans une de ses vidéos que il y avait un journaliste qui avait écrit un article à propos de leur harcèlement, hein, bien sûr, à Primink, Curtis Price et Cléor, hein, vraiment, c'est vraiment des victimes, hein, de Lily Jean, hein, qui a repris, hein, le grand journaliste qui a repris, hein, tous les trucs qui viennent en gros leur rapporter de Lolco et de tous ces sites-là. Là. C'est le journaliste, hein, qui déjà écrit des articles sur Skibidi Toilet. No shit, hein, vraiment, c'est Promdog. Et qui fait vraiment presque des articles générés par Ria, tellement il y a MrBeast qui revient tous les 2 jours là pour essayer de faire cliquer, là, ça fait pitié. Oh là là. C'est très bien Skibidi Toilet, laisse-lui une chance. Ah, oh là là. Oui, elle a eu un article, ouais, sur Samsung, ouais. The article, I knew that it was the work of E.J. Gibberish. C'est au moins eux qui sont venus la voir. Because his research skills and investigative expertise was not enough to counteract the fact that he's a moron. So he included in the article
the exact same DM conversation that I had with him. By the way, he didn't tell me that he was going to post these DMs, and he didn't Ah, donc voilà, c'est-à-dire que lui, ça y est, il commence à venir divulguer des inform me that he trucs. was writing an article at all. So that is some excellent journalism if I've ever seen it. So I messaged him on TikTok and I said, EJ, you just made a big mistake. And guess what he did? Deactivated his TikTok and ran for the hills. Things were quiet. Donc, je vous explique l'article hein, qui a été fait là par ce journaliste anglais, hein, c'est sur un blog. Hein. Oh, ça, c'était des trucs méchants, jamais j'irais cliquer sur un truc comme ça, quoi. For a bit, and then two clout-chasing nincompoops decided they were gonna make a pod. Putain, j'avais pas vu, je regardais le chat. Avec son piano et tout derrière, là. Two clout-chasing nincompoops decided they were gonna make a podcast episode about me. These girls are definitely the chicks from high school who call themselves horse girls. Ouais, hein, c'est un peu ça, hein, finalement. Hein. C'est les pétasses du collège hein, qui bully les autres. C'est... ouais, hein. And now they're Disney adults. And they also share the same affliction that EJ Gibney and Kyle Keane suffer from. No sense of humor whatsoever. All of these people would rather saw off their own arm than admit that Internet Sweetheart is funny. These girlies make a podcast, a poopcast, if you will. And they basically just chit-chat about people that are way more famous than them. They talk about people who have actual achievements and are actually doing something with their lives. So you can imagine how they jumped at the opportunity when BJ Striptease messaged them and said, I have the tea on Internet Sweetheart. They jumped at the opportunity. They said, my God, for once people are going to listen to our je vais pouvoir bitcher. Flopcast. So the girlies produced a magnificently boring and critical episode exposing the tattoo guy, me. Jessie Smiles is best known for having an argument with Gabby Hanna. The other one, Lily, is best known for having gigantic bags under her eyes. I gave my feedback on their podcast. I said, girlies, this is a snooze fest. They were both rude, snide, insulting. They said I wasn't funny. Jessie said I was a clout chaser because I got interviewed by Vice. I really am a clout chaser. That is true. She got that right. But I think Jessie is salty because she wants Vice to call her and do an article about her. Well, I had a couple comments to make about Miss Lilypads over here too. I asked a reasonable question. I said, is this Jessie Smiles' co-host or is this Jessie Smiles' emotional support animal? Because she does not speak except when she's spoken to. And when she does talk, she's still not saying shit. So, like, is this a podcast anchor or is it a piece of furniture for the set? Well, apparently I hit the right motherfucking spot with those comments. I struck a nerve because this podcast came out. And this podcast came out on this date. And Prim Inc.'s documentary. Donc là, il n'y aura pas la suite, tant pis. Je voulais vite fait vous montrer une petite vidéo où en gros, c'est Lily Jean qui parlait, donc c'est je crois qu'hier qu'elle l'a fait. Elle parlait du docu qu'elle a fait du coup pour raconter le harcèlement qu'elle prend depuis... Donc elle a fait une petite production elle-même pour parler de son harcèlement qui dure donc du coup, rappel, depuis 9 ans. Voilà. Je vous passe ça dure 2 minutes. Hop. Elle nous a fait du coup une petite traduction en français. New York City. Project Bullyish, as I've stated previously, is a gritty, dark documentary. It's screened internationally and is won quite handsomely, and I'm very proud of it. As a director, I wanted to showcase the vision of this is what happened, this is reality. The story follows a 15-year-old girl to adulthood with a calculated smear campaign that continued on and criminalized and escalated. This didn't become defamation anymore. It was far greater. It went into AI non-consensual deepfake photos of her. It went into privacy breaches. It went into such horrifying threats to her life that Project Bullyish is the iceberg. This is just the iceberg. The documentary on cyberstalking, online harassment on an escalated level documents a truly sensationalized thing that I think is one of a kind, because it is. The criminal level has increased severely, and now it's up to the NYPD and law enforcement to solve this. Subpoenas have been put out because these non-consensual AI deepfakes were published across X, Discord, and God knows where else. This is a serious Ouh là là, c'est vraiment une folle du bus. Attention qu'ils s'expriment en loulou, hein. documentary, call to action, and now with c'est là, elle parle de son docu. En gros, elle a fait ça hier. Elle nous a mis les sous-titres en français. Et je vous passerai justement le lien vers son site. Il y a une partie qui est traduite en français récemment, là, justement, qui n'est pas aboutie. Il sera plus abouti la traduction, mais ça permet au moins de lire le site en français pour ceux qui ont vraiment du mal. privacy breaches. Et il y a dessus aussi, du coup,
sa production qui parle de son harcèlement depuis 9 ans. AI non-consensual deepfakes being made of me, and going into serious criminal threats to life and criminal threats of safety and being. This call to action for Project Bullyish stands even more. This is an important documentary on cyberbullying and an important documentary that I chose to direct in a very direct way, quite literally, to showcase what is happening now on the web. It is no longer just a comment here, a comment there. We're talking about blackmail. That could be seen on projectbullyish.com. There's much going on, much to see, and the advocacy continues on with Project Bullyish documentary by me, Lily Jean Truman. Voilà, donc je vais du coup vous montrer, je vais vous scroller vite fait, donc elle a des articles dedans où elle parle de son harcèlement, elle parle de plusieurs protagonistes, hein, dont Cléor, accessoirement, mais vu que Cléor pareil, elle en a rien à foutre, hein, qu'on vienne me menacer de mort, qu'on parle encore, hein, qu'on affiche la mère décédée de mon copain, au-delà de retweeter une meuf qui se fout bien de sa gueule aussi, donc voilà, je vais vous mettre le lien sur l'article et tout, mais en gros il y aura aussi le docu sur le site et qui redirige vers les vidéos, quoi. Donc je vous le pose là, vous pouvez aller voir du coup si vous avez envie. Donc il y a plusieurs personnes, hein, vous doutez bien que voilà, il y a ceux qui participent au harcèlement depuis 9 ans, il y a ceux qui le poussent d'autant plus sur les médias, ce qui est encore autre chose, hein, c'est différent quand c'est des commentaires, hein, désagréables, que quand il y a des personnes publiques avec 1 million d'abonnés par exemple, qui viennent te détruire la gueule sur des propos fallacieux trouvés sur LOLCO, hein, super, le gros travail, et qui sont juste des gens mais abjects, quoi. Donc voilà. Donc voilà. On pourrait pas lui envoyer de la commune un peu de love. Ah bah si vous voulez, je vous passe, oui. Attendez. Putain, j'ai plus de voix, moi, il va falloir que je récupère un jour. Je vous envoie aussi sa chaîne. Donc je vous laisse aller dessus. Vous pouvez aller la follow et mettre les petits cœurs dans le chat. Et puis, enfin dans le chat, dans ses commentaires. Pour lui apporter du soutien, écoutez, parce que ça fait bien longtemps que ça dure. Pour rien, pour des gens mal intentionnés. Cette meuf, elle a rien fait de mal et ça a commencé depuis qu'elle a 15 ans. Si te font chasser de Twitch, je sais pas sur Trovo et oh là, ouf. Mais en fait le truc c'est que voilà, après là, à moins qu'il se repasse d'autres choses, hein, ou que vraiment je me prenne encore un plus de harcèlement par la faute de Radi et Cléor, moi je vais faire mes trucs, hein. C'est-à-dire que ça ne va pas en rester là, c'est tout ce que je vous le dirai pour l'instant. Mais en live, en tout cas, à moins qu'il se passe vraiment une dinguerie encore, enfin des dingueries encore, ou qu'elle laisse faire les mecs qui la sucent là, et qu'on retrouve là afficher la mère décédée de mon mec, normalement je reparlerai pas en live. Mais qui s'amusent pas à ça, hein. Ça va juste les alourdir dans leur connerie là, hein. Là ils sont flag en fait, hein. C'est chaud, hein. Bref, c'est déjà fait, Captain. Donc, je vous ai mis les 2 liens. Allez la suivre, même un petit message pour la soutenir. Même en français, hein. Je veux dire, maintenant sur YouTube, il y a les possibilités de traduire, donc n'hésitez pas. Et puis voilà,